Bonjour aux participants du Festival du film Inter-CSE Sésame et bonjour à Jeanne Rey, coordinatrice communauté et événements au sein de l'association La Réserve des Arts. Bonjour à tous et à toutes. Alors Jeanne, est-ce que vous pouvez dans un tout premier temps nous présenter La Réserve des Arts et nous expliquer en quelle année elle a vu le jour? Oui, bien sûr, la Réserve des Arts est une association loi 1901 qui est née en 2008 en région parisienne. Donc elle a fêté ses 16 ans l'année passée et c'est une association qui est née du constat des deux fondatrices, qui étaient deux femmes qui fréquentaient beaucoup les milieux de l'art et de l'écologie, qui ont fait ce constat d'une part, toutes les entreprises du secteur culturel, les institutions qui créent des événements, créent du spectacle, créer des films, des moments un peu culturels. Ces entreprises-là génèrent beaucoup de déchets en matière première de création pour faire tous ces événements et ont besoin d'un exutoire à la fin de ces événements. Et de l'autre côté, des artistes, des étudiants, tout un tas de créateurs qui sont plutôt des petits créateurs, ont besoin d'accès à la matière première de qualité. Euh, et en fait, en 2008, les artisans, les artistes et les étudiants étaient déjà un public précaire. Ça n'a pas changé aujourd'hui, voire ça s'est un peu aggravé. Donc, elles ont décidé de devenir ce pont entre les entreprises et les artistes. Elles ont créé la Réserve des Arts au départ de manière très, très pilote. Elles ont squatté, je crois, une cave du Palais de Tokyo pour commencer à stocker un petit peu des matériaux créatifs afin de les réinjecter auprès des artistes. Et le projet a grandi depuis. Donc, la Réserve des Arts, c'est une ressourcerie culturelle. Aujourd'hui, on est 30 à travailler au national. On collecte les matériaux après les défilés, les tournages de cinéma, après les spectacles, les expositions. Et on va nettoyer tous ces matériaux pour les rendre propres à la consommation et les revendre à des tarifs solidaires pour les artistes. D'accord. Et vous, à quel moment avez-vous rejoint cette aventure-là? Moi, je suis plutôt affectée à l'antenne Méditerranée de l'association, parce que l'association a deux boutiques en région parisienne et une antenne à Marseille, où je me trouve actuellement. Et j'ai rejoint le projet marseillais un an après sa création, donc je dirais en 2021. Moi, ça commence à faire un moment que je traîne dans les couloirs de la réserve. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de coordinatrice communauté et événements. Donc, je m'occupe principalement de tout ce qui est lié à la communication, l'organisation de nos événements dédiés au quartier, à nos adhérents, à nos partenaires. Et je travaille aussi beaucoup autour des récits d'associations, communication, présenter, sensibiliser. C'est un peu ça mon travail. Donc en effet, c'est pas situé qu'à Paris. Quels sont les territoires où vous intervenez le plus? Eh bien, Paris, aujourd'hui, il y a la boutique historique de la Réserve des Arts qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, qui est une petite boutique qui correspond vraiment à l'écrin de l'association, où il y a de très, très beaux matériaux, très luxueux. Il y a des cuirs exotiques, des plumes, de très, très belles choses. Après, il y a l'entrepôt logistique qui est en train de se réinstaller à Montreuil. Et là, on est plutôt sur 3000, 4000 mètres carrés, je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment la grosse machine de l'association. Il y a 25 personnes qui travaillent là-bas et qui traitent des volumes exceptionnels et ils récupèrent beaucoup de décors de Fashion Week. Donc, il y a des semi-remorques qui défilent dans la cour en permanence, là où nous, on est plus petits à Marseille. Et du coup, Marseille, on a trois antennes. D'accord. Et comment est-ce que votre association a réussi à trouver un modèle économique qui permette qu'elle dure aussi longtemps? Et ben, l'association a construit son modèle économique sur de la prestation aux entreprises du secteur culturel. Les entreprises, en tant qu'entité morale, ont le devoir de s'occuper des déchets qui restent après leur création d'événements, par exemple. Elles sont tenues, quoi qu'il arrive, d'évacuer ces déchets enfin, de pas les mettre dans la rue, quoi. Donc ça passe par soit des déchetteries, la valorisation énergétique, donc incinération, enfouissement, recyclage. Et à ce titre, elles peuvent faire appel à nous plutôt que de faire appel justement à ces autres exutoires. Donc, le modèle économique de l'association repose essentiellement sur la prestation de collecte. Une grande entreprise de mode, une grande entreprise, je sais pas, d'événementiel, de cinéma, peut faire appel à nous. Et nous, on dimensionne un devis sur mesure selon la qualité des matériaux, le volume,
le temps que ça va nous prendre de les revaloriser, donc de les nettoyer. Et, et voilà. Et donc, les entreprises payent un peu plus cher en travaillant avec les réserves des arts que lorsqu'elles travaillent avec des centres de tri ou de recyclage. Parce que nous, on travaille avec que des humains. Ce n'est pas des machines qui vont retrier la matière. Nous, en fait, on n'est même pas dans du déchet. On fait en sorte que ces matériaux-là ne passent pas par la case déchets. Et on embauche donc des hommes et des femmes qui vont tout nettoyer, qui vont enlever les agrafes, les cheveux, qui vont restandardiser pour que derrière, n'importe quel artiste ou n'importe quel étudiant puisse arriver dans nos rayons et se projeter très facilement dans la matière. Et l'acheter à tarif très solidaire. Donc en fait, les entreprises, elles prennent en charge le nettoyage de ces matériaux, elles prennent en charge aussi le soutien qu'on vient opérer en termes de tarifs. Il y a un petit peu un principe de pollueur-payeur. Après, nos prestations sont dimensionnées vis-à-vis de la taille des entreprises. On ne facture pas de la même manière à des très grands groupes qu'on facture à des mini-boîtes de prod marseillaise, par exemple. On essaie d'être au juste prix. Voilà, donc essentiellement, prestation de collecte pour le modèle économique. Après, on revend aussi des matériaux, même si c'est à tarif solidaire. La vente, elle ne représente pas rien non plus. L'adhésion, parce que nos clients sont des adhérents, en vérité. Et après, on a aussi beaucoup d'offres de sensibilisation, on fait de la formation. On va essayer de mener des ateliers autour du réemploi et de l'éco-conception auprès des étudiants, auprès des enfants, auprès des mamans, auprès des personnes âgées. Voilà. Ok, c'est complet. Et quelques petites subventions, mais c'est très minoritaire et c'est plutôt des petites subventions de projet, quoi. L'association tient bien sur son modèle éco seul pour l'instant. Alors nous, on organise un festival du film en ligne, d'où ma question, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter en lien avec vraiment le monde du cinéma? Et oui, alors il faut savoir que la Réserve des Arts de Paris travaille beaucoup avec le milieu de la mode historiquement depuis 15 ans. Nous, sur Marseille, on se rend compte que on est beaucoup plus dédié au secteur de l'événementiel et au secteur du cinéma. Il y a beaucoup de studios de tournage qui se montent à Marseille, il y a beaucoup de projets qui arrivent et qui affluent. Voilà, ça fait aussi partie des politiques présidentielles, gouvernementales de faire de Marseille une capitale du cinéma. Et à ce titre, on travaille beaucoup avec les boîtes de production qui viennent nous apporter des décors. Donc, c'est souvent de très qualitatif en termes de matériaux. C'est très, très beau. Et après, nous, on travaille beaucoup avec le Festival de Cannes qui D'accord. nous confie la revalorisation du tapis rouge depuis bientôt 4 ans. Donc voilà, c'est une collaboration, enfin, c'est une relation prestataire. On est prestataire du Festival de Cannes. On récupère cette moquette qui est la moquette très fine. C'est pas du tout un matériau aussi précieux qu'on l'imagine. Et c'est un matériau qui était auparavant changé assez régulièrement, tous les jours, je crois, plusieurs fois, ils changeaient la moquette de la montée des marches. Voilà, donc ils ont beaucoup réduit là-dessus et en plus de ça, ils nous font confiance là-dessus. Donc nous, on récupère tous les matériaux du tapis rouge, de la bâche, du tasseau, tout ce qui concerne un petit peu le festival. Et parfois, on a aussi on travaille aussi avec. En fait, le propre de la Réserve des Arts, c'est qu'on travaille avec des grosses structures comme le Festival de Cannes et après, on travaille avec des tout petites structures comme des personnes individuelles ou des étudiants ou des petites écoles. À ce titre, il y a l'école Courtrajmé qui est une école d'insertion dans le cinéma qui est adhérente de notre antenne à Marseille et qui, en fait, parfois, une fois, est venue récupérer le tapis rouge du festival pour sa cérémonie de remise des diplômes. Donc, en fait, il y a OK. eu un peu une espèce de boucle vertueuse comme ça qui s'est mise en Mmh mh. place. Où voilà, finalement, les étudiants ont été diplômés sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Donc, il y a des moments comme ça, des destinées un peu de matériaux qui sont assez jolis, généralement. Merci. Et quels sont les, prochains grands chantiers, qui attendent, la Réserve des Arts? Et bah, d'une manière très générale, nous, les associations comme les nôtres, les ressourceries culturelles qui ont besoin de beaucoup d'espace, on a un enjeu très fort sur le foncier, l'accès au foncier et comment on fait pour s'implanter dans des locaux, sachant que le modèle économique fonctionne mais ne nous permet pas non plus de louer sur des tarifs exceptionnels. Voilà, donc il y a toujours un peu un enjeu de pérenniser l'implantation. Nous, à Marseille, on est implanté là pendant quelques mois encore, mais ça va être un sujet. Notre antenne parisienne est en train de s'implanter pour 2 mois à Montreuil, donc
gros chantiers niveau locaux d'aménagement et d'implantation. Après, la Réserve des Arts n'a que 3 antennes, mais il se trouve qu'elle a cofondé le réseau national des ressourceries culturelles, qui s'appelle le RESAC. Et si vous êtes quelque part en France et que vous cherchez une alternative comme la nôtre, vous pouvez aller voir sur le site du RESAC, RE2SAC. Et donc, c'est un réseau qui accompagne l'émergence des ressourceries similaires à la nôtre un peu partout dans les territoires. Et donc, il y en a déjà quasiment une par région qui a été créée, qui ne sont pas des réserves des arts, qui ont d'autres noms, qui ont parfois des modèles un peu différents, qui sont dédiés que au cinéma, qui sont ouverts aux particuliers ou pas. Vous pouvez trouver ça. Mais l'idée, c'est d'essayer de. Un des grands projets, c'est de continuer à essaimer le modèle de la ressourcerie parce qu'il y a il y a bien assez de déchets culturels pour tout le monde. Donc, on pourrait encore en créer des dizaines et des dizaines parce qu'il y a encore trop de choses qui partent à la benne. Voilà, c'est un beau message qu'on va faire passer, aux participants. J'espère qu'ils auront en effet, cette curiosité d'aller voir sur le site du RESAC pour voir, quelle est, la structure à proximité de chez eux. Un grand merci de nous avoir, partagé, votre projet, vos missions et puis, nous vous souhaitons une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.